Bonjour à toi, cher ami, comment ça va? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'émotions. En réalité, je vais t'en parler un peu sous deux angles différents. Comment que c'est important d'entendre tes émotions, comment que ça peut carrément changer ta vie et comment que c'est important de développer continuellement ton intelligence émotionnelle parce que même si tu as déjà une belle intelligence émotionnelle, tu peux toujours l'améliorer comme toutes les formes d'intelligence, puis ça va upgrader tous les aspects de ta vie. Fait que dans le fond, cet épisode-là peut avoir de la valeur pour toi si tu es curieux. Si tu veux améliorer la qualité de ta vie, si tu es pris présentement, si les émotions est un challenge pour toi, si tu as de la misère soit à les entendre ou bien si tu te sens comme toujours à recevoir ou à vivre à répétition les mêmes émotions et si tu aimes la vie. Fait que finalement, cet épisode-là va avoir de la valeur dans le fond, peu importe de où tu pars aujourd'hui parce que tout le monde, on vit des émotions. Fait que ça concerne vraiment tout le monde. Puis aujourd'hui, je voudrais comme arriver à dédramatiser les émotions parce que ça fait partie de la vie. Pour dans le fond, que tu dises que nos émotions, c'est un message, tout simplement. Il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives en quelque sorte. Parce que dans tous les cas, c'est un message précieux. Fait qu'une émotion dite négative, c'est drôlement important qu'elle soit là pour t'avertir d'un message pour que tu puisses faire les changements appropriés. Parce que qu'est-ce qui est magique avec les émotions? C'est que ton émotion te donne accès à une sagesse à l'intérieur de toi qui est encore plus grande que tes connaissances. Fait que c'est pour ça que plus que tu te pratiques, puis j'aime bien le terme pratiquer, moi je suis entraîneur, entre autres de formation, puis pour moi, la vie c'est comme un entraînement. Un entraînement a toujours amélioré ma vie, toujours me bonifier comme humain jusqu'à mon dernier souffle. Fait que c'est pour ça que euh, pour moi, tout est une question d'entraînement parce que on peut toujours améliorer tout. Tu sais, on n'est jamais arrivé au stade où voilà, c'est fini. Non, ce serait vraiment triste. Fait que pour entendre tes émotions, c'est pareil comme tous les autres aspects de ta vie, peu importe que tu les entendes présentement, que tu te sentes stocké présentement ou qu'au contraire, tu veux juste développer encore plus tes belles relations sociales parce que entendre tes émotions, d'une part, c'est une connaissance envers toi, mais aussi c'est un skill incroyable pour tes relations sociales. Fait que c'est pour ça que ça, c'est notre point de départ. Ils sont toujours là pour te donner un message. Un message qui se passe une transformation à l'intérieur de toi. Les émotions emmènent des hormones à véhiculer. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que tes émotions vont utiliser ton corps physique pour te parler. Donc, c'est une belle façon de te connecter à ton corps pour partir de l'intérieur, pour t'ouvrir vers l'extérieur. Fait que si une émotion, par exemple, te fait vivre un challenge, si je te donne par exemple la peur, eh bien, ça veut dire que présentement, tu as des hormones qui sont challengeantes, qui sont en toi, des hormones qui te permettraient de réagir. Donc, ça va te donner de l'énergie pour emmener un changement parce que il y a un changement à amener si tu ne veux pas rester dans cet état-là. Fait que c'est pour ça que grâce à ton émotion, tu vas pouvoir passer, traverser, transcender cette peur-là pour soit emmener un changement pour plus la vivre ou bien que cet événement-là t'emmène plus de peur. Fait que tu vois que ça va améliorer après ta qualité de vie. Alors que si c'est une émotion qui est agréable, comme par exemple la joie, eh bien, ça te donne le message pour dire c'est agréable et ton corps en a besoin. Donc, refais ce que tu fais présentement régulièrement parce que ça va te faire du bien. Fait que tu vois, dans les deux cas, c'est aussi important un que l'autre. Puis, qu'est-ce qui est spécial? C'est que les émotions, tu sais,
tu vis. C'est une envie que tu ne choisis pas nécessairement, mais c'est possible pour tout le monde de créer un état émotionnel. Puis c'est ça qui est extraordinaire parce que tu deviens à ce moment-là responsable de ta vie. Tu peux te dire, bon, bien moi, dans quel état émotionnel je veux démarrer ma journée? Fait qu'à ce moment-là, tu vas penser, je te donne des exemples. Moi, par exemple, aller dans la nature, ça entraîne un état émotionnel très agréable sur moi. Ou bien, faire de la méditation, ça l'entraîne un état très agréable pour moi. Parler à telle personne, faire telle activité, faire du yoga par exemple, boire tel breuvage. Tu vas voir, toi, c'est quoi qui induit un état agréable, puis à ce moment-là, tu vas pouvoir dire, à tous les jours, je le mets à mon horaire pour stimuler, pour m'emmener dans un état qui est agréable. Puis c'est à partir de cet état-là que je vais commencer ma journée. Fait qu'à ce moment-là, ça va colorer le reste de ta journée parce que tes pensées vont être agréables, tes actions vont aller avec tes pensées, les réactions que tu vas vivre, ça va aller avec tes actions, les gens que tu vas rencontrer vont avec la vibration que tu dégages. Fait que ça vient vraiment changer ta vie que de choisir des émotions qui sont agréables pour toi. Puis, c'est tellement important de écouter, de entendre tes émotions que dis-toi que tout se transforme. Il n'y a rien qui disparaît. Tout se transforme. Ça veut dire que, mettons que tu n'entends pas une émotion. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que cette émotion-là partira pas. Elle va se loger à l'intérieur de toi. Puis là, elle va parler plus fort. Soit en te faisant revivre une situation semblable qui va être encore pire. Fait que c'est ce qui fait des fois que tu revis toujours les mêmes affaires, c'est que tu n'as juste pas entendu le message. À ce moment-là, allume-toi une lumière rouge. OK, il y a un message que j'ai à entendre tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Ou bien développer une maladie à l'intérieur de toi parce que ton émotion ne pourra pas partir. Puis là, à ce moment-là, si elle se loge à l'intérieur de toi, il y a une partie de ton énergie qui est prise pour la tenir là. Donc, tu as moins d'énergie pour être en bonne santé, pour lutter contre les virus, pour avoir des idées créatives, pour savourer ta vie, parce que l'émotion, elle partira jamais tout seul. Fait que c'est pour ça que c'est super important de l'entendre. Des fois, je donne le parallèle avec, imagine-toi, un enfant qui veut te dire quelque chose. Bien, il va commencer par te le dire. Si tu n'entends pas, il va parler plus fort. Si tu n'entends pas, il va tirer sur ton vêtement, il va te le crier ou il va même te toucher pour dire, bien, c'est un petit peu ça avec nos émotions. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus gros si on l'entend pas. Alors que si on agit, à ce moment-là, la première étape, c'est de dire, OK, je sens dans mon corps telle réaction, donc je vis une émotion. Fait que te ramener à l'intérieur de toi. Ensuite, prendre quelques bonnes respirations pour te ramener à l'instant présent. Puis après, prendre de la distance pour dire, OK, là, je m'aperçois que je vis de la colère. Puis ça, t'as-tu vu, j'ai dit je vis de la colère. Je n'ai pas dit je suis colère, je suis en colère. Non, je vis de la colère. Ça veut dire que ton émotion, c'est pas toi, là. Tu es tellement plus que ça. Fait que tu mets de la distance. Fait que comme ça, tu te remets pas en question. Je vis de la colère présentement. Comment que je pourrais voir la situation autrement? Comment que je pourrais emmener un changement pour plus vivre cette affaire-là ou bien pour voir ça différemment? Fait qu'à ce moment-là, tu vas faire les actions qu'il faut et cette situation-là, soit que tu la vivras plus ou bien tu vas la voir autrement. Fait que ça va t'avoir apporté beaucoup, beaucoup de bienfaits de t'y être arrêté. Puis ça va empêcher que ça se loge à l'intérieur de toi et que ça crée du grabuge. Fait que tu vois, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes pour te montrer comment que ça va avoir un impact sur ta vie. D'autre part, développer ton intelligence émotionnelle. On n'est pas avec, on est avec un minimum, mais ça se développe toute la vie. Puis, ça va tellement upgrader tous les aspects de ta vie que ça vaut le coup
premièrement, de te pratiquer, toi, à entendre tes émotions sur toi, de voir comment ça réagit sur ton corps, puis après, de développer la curiosité de pouvoir voir comment c'est sur les gens autour de toi. Fait que ça va automatiquement te faire développer beaucoup de compassion, beaucoup de une empathie envers les gens autour de toi. Ça va faire que tu vas t'intéresser à l'autre dans ce qu'il vit plutôt que de ramener ça à toi. Fait que ça veut dire que si l'autre est dans un état de colère ou quoi que ce soit, eh bien, en développant ton intelligence émotionnelle, ça va te permettre de prendre la distance puis d'être totalement présent pour l'autre sans prendre ça sur tes épaules. Fait que tu ne prendras pas à ce moment-là personnel qu'est-ce que la personne pourrait dire qui est désagréable parce que tu vas savoir que c'est son émotion à elle. Tu n'es pas obligé de la vivre, toi. C'est deux choses différentes. Tu vas pouvoir prendre de la distance. Fait que toutes tes relations interpersonnelles viennent s'améliorer en développant ton intelligence émotionnelle. C'est vraiment phénoménal. Fait que comme tu peux voir, ton émotion, ça peut être ta meilleure amie. Si tu prends toujours un certain recul puis tu la vois simplement comme un message. Donc, à ce moment-là, tu vas toujours pouvoir améliorer ta situation. Mais ça peut être ta pire ennemie si, admettons, tu fais sourde oreille puis tu veux passer rapidement à autre chose parce que c'est désagréable, qu'est-ce que tu ressens. À ce moment-là, ça va emmener des répercussions sur toi. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je te dis développe cette capacité-là à simplement la voir comme un message. Puis on peut voir que l'émotion, elle comprend deux composantes. Celle qui est de l'entendre puis de savoir comment y réagir. Ça, à ce moment-là, c'est comme développer un mindset qui est positif pour toi par rapport à ça. Pour changer la façon que tu vois l'événement, pour prendre de la distance, pour trouver comment je pourrais voir ça encore mieux, comment que je pourrais voir ça autrement pour que ça soit meilleur pour moi. Et l'autre composante, c'est ta capacité à créer des émotions qui t'emmènent dans un état agréable. Fait que ça, c'est deux composantes qui sont entre tes mains que tu peux développer. Puis là, je vais te parler d'une émotion qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, qui est la gratitude. Pourquoi qu'on entend tellement parler de gratitude? C'est que c'est la seule émotion que elle a un côté magique. Quand tu es dans la gratitude, c'est comme impossible d'avoir une pensée négative en même temps. Fait que ça veut dire que de développer la gratitude, de prendre un petit moment à tous les jours pour prendre conscience pour être dans la gratitude, soit de les écrire, soit de les penser, soit de les dire, qu'est-ce que ça va faire? C'est que à tous les jours, tu es à un moment où tu n'as aucune pensée négative et ça va faire aussi que tu vas te sentir dans un sentiment de plénitude. Parce que quand tu es dans la gratitude, tu es dans la gratitude de qu'est-ce que tu as. Donc, tu ne penses pas à qu'est-ce que tu n'as pas. Fait qu'à ce moment-là, tu pars avec un sentiment de plénitude. Tu te sens complet présentement. Ça veut dire que tu vas attirer à toi qu'est-ce qui va faire que tu vas rester dans ce sentiment de plénitude-là. Tu vas attirer à toi des gens qui sont complets aussi, pas des gens qui viennent s'agripper à toi, qui viennent gruger ton énergie. Fait que tu vois que juste de développer la gratitude, c'est vraiment une très, très, très bonne idée. Fait que tu vois, dans le fond, je t'invite, moi, à te demander c'est quoi tes croyances présentement à ton intelligence émotionnelle, juste pour voir, pour valider, est-ce que ça me upgrade, est-ce que c'est positif pour moi ou si ça diminue mes possibilités. Moi, par exemple, dans mes croyances, c'est que développer mon intelligence émotionnelle, ça va avoir des répercussions positives sur tous les aspects de ma vie. Donc, ça vaut vraiment le coup, puis que c'est quelque chose que je peux améliorer toute ma vie. Ça veut dire que ça va être une question de mindset, ça va être une question d'entraînement, de pleine conscience, pour prendre conscience qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Fait que tu vois, ça, c'est comme une croyance que
c'est possible, que c'est entre mes mains, puis que personne d'autre peut le faire pour moi, puis que ça va changer complètement ma vie. Fait que c'est de voir, toi, c'est quoi tes croyances par rapport aux émotions. Ça, c'est ton point de départ. Puis ensuite, l'idée, c'est d'améliorer. Donc, essaie de visualiser comment que ça pourrait être mieux, comment ça pourrait être encore plus. Fait que moi, par exemple, je vais me visualiser comme quelqu'un qui a des super relations interpersonnelles, quelqu'un qui a un bon ressenti corporel, une bonne intuition, quelqu'un qui entend, qui sait comment réagir, quelqu'un qui provoque régulièrement des états émotionnels agréables. Donc, c'est le moment, c'est l'état dans lequel que je passe la majorité de ma journée. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Fait que je vais le visualiser, je vais me visualiser comme étant comme ça, donc avec tous les bienfaits que ça m'apporte. Puis ça va être comme mon GPS pour me dire, oh, c'est vraiment important, c'est rendu une priorité pour moi. Fait que c'est un petit peu ça l'idée, de trouver ta vision à toi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que ça se reflète sur toi? Puis ça va te donner vraiment du jus pour dire, ça devient une priorité pour moi. Je le fais, puis je vais tester les résultats. Puis après, c'est ta récompense, là. Après, demande-toi pourquoi que c'est si important pour toi. Trouver un pourquoi très, très fort. Fait que moi, par exemple, pour moi, c'est que je sais que ça va améliorer tous les aspects de ma vie. Fait que c'est un pourquoi qui est fort. Que si j'ai une bonne intelligence émotionnelle, je vais avoir une belle connexion avec moi, une belle connexion avec mes enfants, une belle connexion avec les gens autour de moi, puis ça va les inspirer. Ça devient très, très puissant comme pourquoi. Donc, ça fait que j'ai vraiment pas le goût de faire autre chose. C'est rendu un mode de vie que d'entendre mes émotions, tout simplement pour ce qu'ils sont, peu importe lesquelles, sachant que c'est un message, qu'il n'y en a aucune qui ne devrait pas être là. Fait qu'ils ont toutes quelque chose à m'apprendre, puis j'ai toujours une action à prendre pour soit refaire, soit faire un changement, tu vois. Puis après, trouve-toi de quelle façon tu peux te pratiquer. Fait que moi, dans mes choses pour pouvoir être dans mon état émotionnel, c'est à chaque jour, je fais un petit peu de méditation. À tous les jours, moi, ça donne que je suis nomade, ça veut dire, puis je choisis toujours des endroits que la nature est extraordinaire. À tous les jours, il va y avoir un petit moment que je vais aller dans la nature parce que je sais que ça va me mettre dans un état que je recherche. Fait que ça, c'est dans mes stratégies, dans mes petits pas que je fais à tous les jours. Fait que trouve-toi, toi aussi, quelque chose que tu peux faire à tous les jours qui induit un état émotionnel. Il y en a pour qui ils font du journaling. Je connais plusieurs personnes que c'est très, très positif pour eux. À ce moment-là, à tous les matins, ils vont écrire toutes les choses désagréables qui leur passent par la tête sans rien, sans essayer de mettre de l'ordre dans ça, sans rien censurer. Puis c'est comme si ce qui sort, ben après, c'est plus en dedans. Fait qu'ils sont comme plus libres après pour dire, tiens, le méchant est sorti. Maintenant, je me sens comme, détendue. Puis des fois, ça fait que quand tu as sorti qu'est-ce qui est désagréable, souvent, c'est superficiel au départ. Ah, j'ai pas bien dormi. Ah, il fait pas beau. Ah, il pleut. Des choses. Mais à force d'écrire, à un moment donné, des fois, il monte quelque chose qui est plus profond. Fait que ça te permet à ce moment-là de pouvoir expirer quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu n'avais peut-être pas pris conscience. Fait que tu vois que le journaling, ça peut être une belle méthode si jamais tu le désires. À part de ça, ça va être vraiment de pas voir ça gros, voir ça comme c'est une habileté qui se développe puis que ça vaut le coup. Voilà comme un jeu, comme comme le fait que ça va être le fun parce que ça va te faire savourer encore plus tes émotions. Puis une affaire, pourquoi que c'est si important, c'est que dis-toi que c'est le type d'intelligence que tu vas développer quand que je dis que ça a des répercussions sur tous tes aspects. Imagine-toi que tu as un bon travail, mais que tu n'aimes pas ça. Ça ne te donne rien d'avoir un bon travail. Au fur et à mesure que les jours vont passer, ça va tout gruger ton énergie. Si tu as beaucoup d'argent, mais que tu n'es pas heureux, eh bien, ça ne te donne pas grand-chose, tu pourras pas en profiter. Si, admettons,
tu as des belles relations, mais t'as pas une belle, mais tu gères pas bien les émotions, puis tu fais des crises de colère régulièrement, puis que tu n'as pas de connexion avec toi, ben ça va se répercuter sur tes relations, sur ta santé physique, même si tu avais une bonne santé physique. Si, admettons, tu détestes qui tu es, puis tu détestes ta vie, ben ça donne, t'en profiteras pas. Fait que tu vois-tu que de développer cette capacité à connecter avec tes émotions, ça va faire que tous les autres aspects de ta vie, ça va te servir directement pour être plus heureux, tout simplement. Puis c'est ce qu'on veut parce que l'état naturel de l'humain, c'est être dans la joie. Fait que juste d'être régulièrement dans la joie, tu vas voir comment la vie devient simplement belle. Fait que la vie belle, ça veut pas dire qu'il arrive jamais rien, non. C'est juste que tu fais flow. Fait que quand il arrive quelque chose, tu prends ta distance, tu prends le temps de te connecter à comment tu vis ça, comment tu pourrais voir ça autrement, quelle action tu peux faire pour améliorer. Fait que finalement, il n'y a rien qui devient un drame. Fait que c'était mon petit message aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné le goût de plonger à l'intérieur de toi pour vraiment être à l'écoute de tout ce beau monde émotionnel qui t'habite, de développer ton intelligence émotionnelle. Si oui, mon Dieu, écris-moi des commentaires. Dis-moi en quoi que cet épisode a eu de la valeur pour toi. N'hésite pas à la partager. Dis-toi que si ça a eu de la valeur pour toi, ça va en avoir pour d'autres aussi. Puis moi, c'est tellement un beau cadeau que tu me fais dans ce temps-là. Fait que ça a été un grand plaisir. C'est sûr et certain que si tu m'écris des commentaires, je vais te lire avec grand plaisir. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te serre fort dans mes bras. J'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine épisode. Alors, gros bisous et je te souhaite d'être rempli de joie, de happiness, de gratitude, de toutes ces belles émotions qui vont faire que ta vie, elle est belle et colorée. Gros bisous.